Ça va, t'es pas en surchauffe? Il y a madame la sous-préfète. Non, elle n'est pas là. Hein? Elle devait être là, c'est pour ça. Croyez. Madame la préfète, n'est-ce pas madame la préfète qui devait... Ou la préfète. Parce que la sous-préfète, elle est partie. Oui, non, la préfète, je ne sais pas. Je ne la connais pas, donc je ne sais pas dire. Ah, les préfets, elle est pas là. Ah, je ne sais pas. Là, il n'est pas là. Non. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, sont-ils arrivés? S'ils sont là, je leur demande de bien vouloir venir devant. Madame Boudet-Villiers, secrétaire générale de la sous-préfecture de Sarlat, représentant Madame la préfète. Monsieur Bruno Lamendry, premier vice-président du conseil départemental. Monsieur Dominique Bousquet, président de la communauté de communes. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents et coprésidents de l'USV, monsieur ou madame la représentante du comité d'Ordogne, monsieur ou madame le représentant de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, monsieur l'abbé Yves, je crois qu'il est par là, voilà. Mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, chères Lardinoises, chers Lardinois, chers joueurs et chères joueuses de l'USV, chers amis de rugby. C'est avec un grand enthousiasme qu'aujourd'hui nous nous réunissons tout d'abord pour inaugurer les travaux d'aménagement réalisés dans cette enceinte du rugby. Un lieu qui symbolise à la fois la passion, l'esprit d'équipe et la persévérance. Mais c'est aussi un moment chargé d'émotions. Car tout à l'heure, nous allons rendre hommage à un homme qui a profondément marqué ce club et le rugby, tant au niveau local que dans les instances régionales. Ce stade a d'abord une histoire que les plus jeunes d'entre nous ne connaissons peut-être pas. La Vézérienne Société de football rugby fut créée en 1907 et le terrain fut implanté en 1908 dans les prés Mirandol à Condat, où est l'actuelle commanderie. Les premiers matchs débuteront en 1908, tout d'abord contre les voisins de Terrasson, et oui, monsieur le maire déjà, qui seront avec Sarlat, et ceux qui avaient représentants de Sarlat, durant 50 ans, les principaux adversaires. En 1910, le terrain s'implantera dans les prés à proximité de la mine, entre la Vézère et la voie ferrée.
Le 6 mars 1922, l'USV sera officiellement admise à la Fédération française de rugby. Le terrain quittera alors les prés de la mine pour les prés de M. Célarier, puis de M. Veissé, où il se situe actuellement. Comme le club de rugby, l'USV connaîtra des hauts et des bas. Et en 2018, l'USV a fêté ses 100 ans. Dans 3 ans, cela fera donc 120 ans d'existence. Il fallait donc rajeunir l'entrée du stade. C'est chose faite. Nous venons d'achever la réfection de l'entrée. Le coût total des travaux s'élève à 115 187 €, dont 39 920 € de subvention de l'État dans le cadre de la DETR. Et je remercie à cet égard très sincèrement Madame Nadine Monteil, la sous-préfète, qui vient de prendre sa retraite, ce qui fait qu'il nous reste un reste à charge pour la commune de 75 267 €. Je remercie également le conseil départemental, représenté aujourd'hui par Bruno Lamonnerie, pour les aides au fonctionnement accordées chaque année aux clubs sportifs, dont l'USV. Je remercie aussi la communauté de communes et son président, Dominique Bousquet, pour l'accompagnement de notre école de rugby et pour l'accompagnement des événements exceptionnels tels que l'Ovalito. Cette nouvelle entrée, nous l'avons conçue ensemble. C'est le fruit d'un travail collectif, celui des élus, des techniciens, des entreprises, des bénévoles et de tous les amoureux du ballon ovale qui portent ce club depuis des années. À cet égard, je remercie plus précisément le bureau d'études EP Ingénierie de Terrasson avec Éric Ferrard, ainsi que toutes les entreprises qui ont participé à ces travaux. La Gare des Larences pour le terrassement, l'entreprise Antoine Battista pour la clôture, la SARL Passerieux et Fils pour la construction métallique, la menuiserie Mazy pour la menuiserie, la SARL Brousse pour l'électricité et la société Emmanuel Delpy pour la peinture. Comme vous voyez, ce sont tous des locaux. Je vous invite tous à profiter de ce stade rénové, à encourager nos équipes avec ferveur. Ce sont pas moins de 144 licenciés qui pratiquent le rugby. Je vous invite à créer des souvenirs tels que le centenaire qui restera gravé dans nos mémoires. Ensemble, faisons de cet endroit un symbole d'unité, de fair play et de respect. Tout au long de l'année, joueurs, dirigeants et bénévoles, grâce à leur dévouement et à leur passion, font vivre ce stade, qu'ils en soient remerciés. Maintenant, permettez-moi d'avoir une pensée particulière, profonde et émue, pour une personne qui aurait dû être parmi nous, avec qui j'avais souvent évoqué ces projets de travaux qui lui tenaient tellement à cœur. Je veux parler de Thierry. Thierry Patoni. Il est entré au club à l'âge de 7 ans et ne l'a quitté que le 14 août 2024, jour de sa mort. Le rugby, c'était sa vie. Ses collègues dirigeants de l'USV et les représentants du comité et de la Ligue l'évoqueront bien mieux que moi. Président du club depuis 2004, il a porté haut les valeurs du rugby. L'engagement, la loyauté, la solidarité, son énergie, sa générosité et son amour inconditionnel pour ce club, son club et ce sport ont laissé une empreinte indélébile. Thierry n'était pas seulement un dirigeant, c'était un homme de cœur, de terrain, toujours là pour soutenir les jeunes, motiver les anciens, organiser les troisièmes mi-temps autant que les entraînements. Son absence est douloureuse, mais son esprit est avec lui. À sa famille, à ses proches ici présents, permettez-moi de vous dire que Thierry continuera de vivre à travers chaque match joué, chaque cri de joie, chaque main tendue. Je vous invite maintenant à vous rapprocher, car nous allons maintenant parler le nom du stade.
Merci. Aujourd'hui, ce stade porte un nom. Nommer ce stade en son honneur, ce n'est pas seulement graver un nom sur une façade. C'est graver une histoire dans nos cœurs, une promesse de mémoire et de fidélité. Chaque coup de sifflet, chaque essai, chaque cri de victoire ou d'orage portera l'écho de son engagement. Ce stade appartient à tous ceux qui aiment ce sport et à toutes celles et ceux qui continueront d'en écrire l'histoire. Je souhaite aux joueurs et joueuses, aux éducateurs, aux dirigeants, aux supporters, aux bénévoles et à toutes les générations futures de vivre ici les plus belles émotions sportives. Longue vie au stade Thierry Patonnier, longue vie à notre club et que vive toujours l'esprit de rugby. Merci à tous. Je vais donner maintenant la parole au représentant de l'USV et c'est Rémi Deltraille qui va représenter l'USV. Mesdames, Messieurs, ma voix ce soir est celle de tout un club, des présidents, des bénévoles, des supporters, des joueurs, des joueuses, des anciens joueurs et de toute la grande famille USV. Raymond, Georges, ainsi que toute la famille Patonnier, c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons ce soir. Avant de revenir sur l'histoire d'amour de Pato en noir et blanc, 3 mots me semblent indissociables. Fidélité, engagement, passion. On parle souvent de fidélité dans le rugby, comme d'une vieille valeur qu'on accroche au mur du vestiaire. Mais chez toi, ce n'était pas une idée, mais bien un mode de vie. Tu es resté fidèle à l'USV comme on reste fidèle à sa famille. Des années et des années à être là, dans les bons comme dans les mauvais moments, toujours là pour faire avancer le club, quelle que soit ta fonction du moment. Un engagement total, engagé sur le terrain bien sûr, mais aussi en dehors. Que ce soit dans les vestiaires, dans l'organisation du club, lors des déplacements, au comité, à la ligue, à la fédération, sans oublier le fameux clubhouse et ses 3e mi-temps aux discussions interminables. Pato était toujours là, présent, infatigable, toujours prêt à tendre la main, à aider un jeune, à soutenir un ancien, à porter les couleurs du club avec fierté et humilité. Par ton engagement, tu es devenu, sans forcément le vouloir, le ciment de ce club, de ton club. Et puis surtout, ce qui t'a toujours animé, c'est cette passion. Cette passion pour ce sport et pour ce club. Une vraie passion, brute, saine, contagieuse. Pas besoin de grands discours. Il suffisait de te voir regarder un match, discuter avec les jeunes ou moins jeunes, juste être là autour de toi pour comprendre. Le rugby, c'est dans ton sang. Un sang noir et blanc. Tu as consacré toute sa vie, à ce club, son seul et unique club. Tu auras d'abord été supporter de Georges, puis joueur, éducateur, entraîneur, président, avec toujours cette exigence discrète qui ne cherche pas les projecteurs, mais trace des chemins. Joueur dès l'âge de 7 ans à l'école de rugby, puis saison 78-79, cadet dans l'entente avec nos amis de Montignac, aux côtés des Troubadi, Mandral, Bounaï ou Vézine, pour ne citer que. Les juniors l'année suivante, toujours dans l'entente avec Bija, Batista, Maury, Laporte et tant d'autres. Ensuite, te voilà en senior. D'abord, tu te fais un peu les dents en réserve, puis, rapidement, tu joues en équipe Fagnon, aux côtés des Montupé, Fontaliran, Caria, Valérie, Lacoste. Ce sont les années 80.
et en 84, la première accession du club en 3e division. Tu joueras jusqu'à la saison 99-2000 et tu arrêteras ta carrière en même temps que le CAC et Kiki, ton ami de toujours. Tu as toujours aimé transmettre ta science du rugby, avec les petits d'abord, puis aussi successivement cadet, junior, cadet, avec de véritables succès. Tu étais notamment aux commandes des équipes cadets et juniors de l'Entente, Montignac, Charvet-Cuba, Le Lardin, champion du PA en 2007. En parallèle de tout cet investissement sur le terrain, tu succèdes à Vincent Gaillard à la présidence du club la saison 2006-2007. Tu occuperas les fonctions jusqu'au dernier jour, plus de 18 ans. Sous ton mandat de président, le club retrouvera par 2 fois la 3e division, Fédéral 3 maintenant. Mais Pato, ce n'était pas seulement un homme de terrain. Il fut aussi un serviteur du collectif, engagé au conseil municipal du Lardin-Saint-Lazare et acteur reconnu du rugby périgourdin. Sa parole comptait au comité périgord-agenais, comité de Dordogne, puis à la Ligue Nouvelle-Aquitaine où il soutenait activement les projets d'une gouvernance juste et proche des clubs. Thierry croyait profondément dans le rugby comme outil d'éducation, comme lieu d'amitié et d'inclusion, comme école de la vie. Il a été un passeur remarquable pour les jeunes générations comme pour les anciennes. Il nous manque. Il manquera à cette tribune, à ces vestiaires, à ces 3e mi-temps, qui savaient rendre si bien, si bien rendre chaleureux. Mais son nom vivra. Le stade du Cerf bordera désormais le sien. Et chaque printemps, le tournoi au Pato fera résonner son souvenir à travers les cris, les rires, les plaquages des essais. Il aurait aimé cela, que l'on joue, que l'on rit, que l'on se retrouve. Alors à toi Thierry, merci pour ta fidélité, merci pour ta force, merci pour ton amour du maillot, merci pour ton cœur immense. Nous ne t'oublierons pas, et ici, sur ce stade, tu seras toujours à la maison. Merci. Y a-t-il un représentant de la Ligue Nouvelle-Aquitaine? Du comité Dordogne? Monsieur le Président du comité Dordogne. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir d'être au Lardin pour une inauguration de ce stade. C'est vrai que tous les clubs de Dordogne sont fiers que la ville du Lardin ait pensé, pour donner un nom à ce stade, penser à Pato. Pato, c'est vrai qu'on s'est côtoyé pendant 2 mandatures au comité Dordogne. Et au niveau du comité, il nous a apporté toujours sa bonne humeur. Toutes les réunions qu'on faisait avec lui, c'était toujours un plaisir. Maintenant qu'il est plus là, pour moi c'est un peu compliqué. Avant, on appelait toujours Pato. On voulait avoir quelque chose de la main, c'était Pato. Donc maintenant, je pense qu'avec ses successeurs, ça va digne de continuer, de garder cet esprit qu'il avait insufflé dans le secteur. Voilà. Et je vous remercie beaucoup, messieurs dames. C'est monsieur
j'avais vraiment une connaissance très fine de ce qu'était le rugby de village, le rugby de village. J'avais choisi Philippe parce que c'était lui pour moi qui incarnait le plus, ce qu'on aime le plus. C'était dans la rugby, c'était dans l'esprit, et qui était naturellement. Voilà, donc c'était, il avait dit, c'était quelqu'un de fidèle, quelqu'un de humble. Moi j'ai dit Philippe parce qu'il était humble. Je ne l'entendais jamais rarement juger. Il était au service du rugby, il véhiculait cette image. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit que le stade du Lardin pour porter son nom, parce que un lieu d'ouverture, un lieu de rencontre, un lieu de partage, tout ce qu'il incarnait et tout ce qu'il était vraiment. Voilà, donc, nous manque tous les jours dans notre paysage de rugby. Il manque vraiment aussi parce qu'il avait de réelles compétences. Il incarnait la formation, il aidait les jeunes, il les accompagnait, il aimait ce club par la suite. Il était un acteur majeur dans cette vie. Voilà, donc c'était pour nous un ami qui nous manque encore une fois. Et je suis très heureux que vous ayez choisi Thierry pour porter très haut la valeur qu'il représentait et ce qu'il était cette vie de ce club. Voilà. Merci madame la maire. Chère Francine, Madame la représentante de l'État, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller départemental, cher Dominique, Mesdames et Messieurs les élus, les présidents d'associations. D'abord, je veux remercier et féliciter Francine Bourra et le conseil municipal du Lardin d'avoir pris cette initiative et d'avoir mené tous ces travaux, mais d'avoir pris l'initiative de ce stade au nom de Thierry Patelier. Je le connaissais comme tous les gens qui s'intéressent un peu au rugby, mais je ne le connaissais pas de façon active. Mais je sais que c'est quelqu'un qui incarne des valeurs qui aujourd'hui s'étonnent dans notre société. L'engagement, la fidélité, l'histoire intellectuelle, qui sont entièrement engagées, la transmission aussi. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs essentielles. Et quand vous baptisez ce stade Thierry Patelier, on célébrait aussi tous les dirigeants du club, tous les présidents, tous les bénévoles qui font vivre ces clubs. Nous avons besoin d'infrastructures, qu'elles soient sportives, à Dordogne et partout, parce que c'est au travers du sport, de la culture qu'on grandit, qu'on s'émancipe, qu'on apprend à vivre. Et on dit, et c'est vrai, que le rugby, c'est une belle école de la vie, et c'est vrai. Mais un stade, une salle de spectacle n'est rien s'il n'y a pas de but. Et c'est vous, les bénévoles, c'est vous, les dirigeants d'associations qui faites vivre ces clubs et qui donnent vie à ces infrastructures. Donc, félicitations aujourd'hui à tout le monde, à tous ceux qui sont responsables du fait qu'aujourd'hui l'US Mézières vit et vivace et vivra encore de beaux jours demain. Et une longue vie à ce stade et à l'US Mézières. Je suis bien sûr venu pour l'inauguration du stade. Je suis d'abord venu par amitié pour Thierry Patelier. J'en ai joué au Lardin. J'ai souvent joué contre le Lardin. Je me rappelle y avoir perdu plus souvent que gagné. Je me rappelle que quand on gagnait, il fallait passer le temps qui servait le vestiaire des derrière. C'était pas une chose facile. Et je me rappelle que le troisième temps, vainqueur de l'Olympique avec Thierry Patelier, qui était quand même assez extraordinaire. Et Thierry, c'était cet engagement pour son club. Aujourd'hui, parfois, des valeurs qu'on a l'impression qui se perdent. Mais Thierry était amoureux de rugby, bien sûr, mais c'était fait par son club, pour son club. Et c'est ça qui nous passionnait, parce que moi, j'avais la même chose contre le même club. Mais on pouvait comprendre son attachement
Et je suis venu pas très longtemps avant son décès. On avait appelé mon club, je jouais ici, et on avait déjeuné ensemble. On a ensuite cassé la cour ensemble, parce que ça va de pair. On déjeune à 12h, et à 17h, on a faim. Et on casse la cour. On boit un coup de coup aussi. Faites attention, parce qu'après, il faut prendre en route. Rémi c'était quelqu'un qui incarnait l'amitié, le respect de l'autre et la fidélité à ses couleurs. Et c'est pour ça que j'ai appris à faire que j'ai appris à venir à ces articles de l'embêter. Je n'étais pas dans le département de 2023. Je m'étais juré que si on me relâche aujourd'hui, je traverserai ce département pour venir m'associer à ce département. Et oui, c'était ce qu'on appelle arriver un mec bien, un bel homme, un mec qui a des valeurs. Et c'est ça qui me plaisait chez lui, et c'est ça qu'on partageait. Et voilà, on a été très triste quand on a vu le Thierry partir, parce qu'il nous avait dit que ça allait mieux, qu'il avait confiance, qu'il remontait, qu'il avait des hauts et des bas, il se disait. Et à la côté de l'autre, il va avoir la peau de cette petite maladie. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait. On a fait les gens qui nous ont fait ce soir, bien sûr, pour nous de la commission, et pour un hommage à ce département. Merci. Secrétaire général de la sous-préfecture des Ardennes qui représente Madame la Préfète. Ces quelques mots soulignent la qualité des aménagements qui ont été réalisés pour moderniser la commune du stade, avec une mise en norme de la réglementation accessibilité, une chose qui est aussi par le saluer pour sa qualité de sécurité dans pour le département. C'est aujourd'hui la concrétisation de la volonté de la commune de offrir un équipement sportif de qualité accueillant aux habitants du village ainsi qu'à l'estade de l'OSM de l'Empire. Ce projet a bénéficié du soutien financier de l'État, puisqu'il a reçu une subvention de 40% de la défense de ces investissements. C'est là une traduction concrète du soutien aux équipements fonctionnels à la vie associative et sportive dans le territoire de l'eau. Sur l'arrondissement de Sarlat, au cours des 4 dernières années, c'est plus d'une trentaine d'équipements sportifs construits et aménagés par les collectivités qui ont bénéficié de subventions à la DETR, la DECI et la NCCAD à chaque fois en soutien de l'État. La pratique d'une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et le bien-être, mais au-delà, elle est un élément de qualité de vie, de cohésion sociale et de développement intergénérationnel. La pratique du sport est une politique publique de proximité qui doit concerner tous les Français et les Françaises à tous les moments de la vie. Elle est le croisement des jeux de santé, de cérémonie, de santé, de citoyenneté, d'éducation, de cohésion sociale et de la vie commune. Que chacun puisse y trouver un épanouissement personnel, félicitations pour leur activité et pour la grande vie attirée par nous. Je vous remercie. Voilà, des lignes de cuir au soleil, allons passer reprendre le sujet qui est offert donc par la municipalité et l'USB. Voilà, et il y aura d'autres moments, d'autres temps forts, mais tout ça, allez, vous pouvez. Merci à tous.